Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance sur votre mission de vie. Alors bon, je l'ai faite là sur les énergies de décembre, mais ça peut être intemporel au moment où vous regardez cette guidance. Savoir, on est tous venus sur Terre pour incarner une mission de vie, donc savoir où vous en êtes, vous donner des indications sur la vôtre. Ça peut être des choses très simples, diffuser sa lumière, sa vérité, diffuser sans même forcément le chercher, comment organiser les choses. Par transmettre un sourire, sa joie de vivre, voilà, aussi bien dans son quotidien, dans ses activités familiales, professionnelles, relationnelles, mais aussi peut-être aussi dans une mission de vie plus grande au niveau de son activité. Voilà, en tout cas ce que vous êtes venu incarner sur Terre, qui bien sûr peut évoluer au fur et à mesure des circonstances. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, votre ascendant et votre signe lunaire, éventuellement votre signe vénusien, si vous pensez sur une dimension plus émotionnelle. Il y a la créativité aussi, pourquoi pas, et également à prendre du recul. Si jamais ça vous parle pas, c'est que c'est pas fait pour vous. Si ça résonne et que vous en ressentez le besoin, vous pouvez prendre une guidance ou un accompagnement personnalisé, tout en description et dans ma bio, puisque mon objectif c'est derrière de pouvoir vraiment aller au fond des choses, de dépasser tout ça, toutes les croyances, les blocages qu'on va avoir ensemble, potentiels, et de pouvoir l'acter, l'ancrer dans la matière par des techniques et des outils. Bon, voilà, et je vous remercie par avance de liker, de commenter, c'est très important pour moi, pour le contenu, déjà pour le soutenir, et puis après pour pouvoir continuer à vous fournir ce type de contenu ou me dire si ça vous plaît ou pas, vos suggestions. Allez, on va voir tout de suite pour vous, pour prendre un petit peu l'ambiance, les lions, de l'oracle karma sur votre mission, où vous en êtes de votre mission, les lions, là, qu'est-ce que l'oracle karma a à nous dire sur votre mission de vie? Hop. Oh, c'est beau ça, connexion les lions. Ok, peut-être que vous êtes faites pour connecter les gens entre eux. Alors peut-être d'organiser par exemple des rendez-vous, alors pourquoi pas sur des sites de rencontres, mais même au-delà pour moi, d'organiser des événements où les gens vont se vont se rencontrer, d'organiser des festivals, des soirées, enfin voilà, tout ce qui va permettre aux gens, peut-être d'univers différents, de se connecter entre eux. Ça peut être lié aussi évidemment aux nouvelles technologies, par exemple, trouver des moyens de connexion de personnes éloignées ou de territoires éloignés, ou de nouvelles formes de connexion, pour rentrer en connexion avec l'autre. Bon, on a tout ça, éveil, ok. Et ça peut être aussi le fait que vous vous sentez connecté à un univers, à une personne en particulier. Ok, éveil, révélation, non. Non, demain. Ok, alors il y a peut-être quelque chose là, une idée qui surgit, qui vous donne des idées, qui vous donne des connectiques comme ça, des liens, des réseaux, et que, mais c'est peut-être pas pour tout de suite. Peut-être que ça vous demande de mûrir sur certaines choses, de comprendre certaines choses, de développer certaines compétences. On va voir ça tout de suite. Déjà, on va lire cette petite carte de la connexion là pour vous les lions. On est plus sur un début, sur c'est l'électricité qui commence à venir là. Ah ouais, l'ampoule là qui commence à s'allumer. J'ai plus cette idée là pour vous, mais on va aller voir ça. Communication, voilà, partage, unité. Se connecter, c'est vibrer, partager et apprendre. Bah oui, je pense qu'il y a des choses à apprendre. C'est ressentir l'indicible lorsque deux énergies sont placées sur la même fréquence. Lorsque tu as la sensation que tu manques de clarté et de discernement et que les méandres de tes pensées sèment de la confusion, cherche la connexion. En t'échappant du profane pour ouvrir les portes du sacré, tu accèdes à des informations qui sont bien plus proches de la vérité. Tu as la capacité de percevoir au-delà des apparences. Ce qu'il se passe en toi, chaque signal que ton corps reçoit est une clé de compréhension pour appréhender une personne, une situation ou un environnement. Plutôt que de syntoniser la vibration d'une pensée mentale, doute, jugement, peur, etc. avec l'autre, pourquoi ne pas t'aligner à une vibration élevée telle que l'amour, la compassion, l'acceptation? Ne pense pas à la personne qui est en face de toi,
ressens-la. La connexion, c'est la communication ultra consciente entre deux êtres et cette façon de partager peut vraiment tout changer. Il y a peut-être effectivement la connexion aussi spirituelle et vous en êtes qu'au début. La connexion d'une relation et pareil, ça vous déstabilise un peu. La reconnexion à vos émotions que vous voulez peut-être transmettre d'une façon ou d'une autre, ou c'est peut-être très intérieur, très introspectif et vous sentez que vous êtes appelé sur cette connexion, que ça éveille en vous en tout cas des nouvelles idées, des nouvelles choses. Bon, on va aller voir plus en détail pour vous, les lions, où vous en êtes dans votre mission actuelle là. Où vous en êtes, les lions. L'empereur, waouh. Mais dis donc. Alors, peut-être en lien avec un bélier, mature, hein, le chariot. En tout cas, là, on a l'empereur. L'empereur version féminine, donc c'est-à-dire la prise de responsabilité, d'accord, le fait d'être structuré, de faire preuve d'autorité, de leadership, c'est tout ça, hein, l'empereur. Mais là, vous l'avez en version féminine, c'est aussi d'équilibre entre sa polarité yin et yang, hein, donc entre la bienveillance, l'écoute de soi, l'empathie, etc. Mais aussi yang, donc le pouvoir d'action. Le yang, l'empereur ne le représente pas mieux, hein, avec des fois cette dimension un peu négative de despotisme, hein, mais sinon c'est faire preuve de courage, d'action, d'autorité, de leadership. Et là, vous l'avez en version féminine. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose où vous êtes en train de vivre quelque chose de grand, peut-être que vous avez un grand projet, que vous venez de changer, que vous êtes dans une grande maison, ou que il y a un empereur avec cette dimension-là, avec cette version féminine qui vient vers vous pour vous proposer quelque chose, que vous êtes sur le point d'intégrer une grande entreprise, ou d'embaucher beaucoup de personnes, enfin voilà, il y a tout ça, et où en même temps, vous devez imposer vos limites sans blesser les autres. Donc, vous avez en fait toute l'autorité pour laisser personne rentrer justement sur votre territoire sans y avoir été invité. Il y a peut-être encore un peu cette notion de protéger son territoire justement. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le chariot, as de denier, as de coupe. Waouh! Voilà, là, il y a un déménagement, il y a un changement d'entreprise, ou peut-être que justement il y avait des choses qui étaient trop importantes pour vous, qui vous demandaient trop de responsabilités. Vous avez décidé de partir vers un nouveau projet, un nouvel amour. Bon, on va prendre un complément sur cet empereur là pour vous sur votre mission. Cavalier de bâton. Ok, ça revient à cette connexion-là pour moi. Ah ouais, 5 d'épée. Ok. 5 de denier. Waouh. Sur votre mission actuelle, là, je pense que vous êtes en plein chamboulement. Ou en même temps, vous êtes sûr de vous, vous montrez sûr de vous, vous tâtonnez un petit peu, et c'est par rapport à un projet amoureux, ou en tout cas passionné, passionnel, enthousiasmant, qui donne beaucoup de fougue, beaucoup de passion. C'est peut-être la mission de vie que vous voulez faire, hein, mais ça vous demande d'être stratège en fait, et de peut-être de faire appel à un empereur en version féminine, donc à quelqu'un de plus compétent que vous, un patron, ou un père ou une mère, un manager, enfin... voilà, et vous voulez y aller en fait, vous voulez y aller, c'est peut-être quelqu'un avec ce cavalier de bâton, une nouvelle énergie, un nouvel amour, une nouvelle relation qui est où voilà, ça vous transporte, hein. Mais il y a peut-être de ça, hein. Il y a peut-être la prise de son pouvoir sur la mission de vie, la prise de ses pleins pouvoirs, aussi bien ça paraît yin que yang, et de foncer vers ses passions sans justement en dépassant ses peurs, en dépassant ses blessures, en dépassant ses manques. C'est peut-être ça que vous voulez monter comme mission de vie. Mais vous avez encore des doutes. Ce que je vous dis, il y a encore des choses à éclaircir. Il y a des choses à éclaircir par rapport à tout ça. Donc là, ça se passe soit au niveau individuel, hein, c'est-à-dire personnel, c'est ce qui se passe dans votre vie, ou soit c'est le projet, peut-être en lien avec des chevaux aussi, hein. Ah oui, ça me fait penser un petit peu à, vous savez, mince, comment ça s'appelle? Bon, si jamais vous regardez, vous allez m'aider.
où on fait courir les chevaux, là, un centre équestre, enfin, c'est pas à ça que je pense, mais bon. Euh, bon. Et j'ai la notion de grands espaces, quelque chose de grand et qui nous enthousiasme, donc c'est pour ça que je pense aux chevaux, peut-être en lien avec effectivement les chevaux, ou en lien avec des choses un petit peu dangereuses ou qui demandent de se dépasser, si jamais c'est par rapport à une activité. Bon. Ok, on va voir pour vous les blocages. Mais là, on voit que il y a encore des doutes, il y a des peurs, il y a des conflits, ou sinon c'est ce sur quoi vous voulez travailler dans votre activité professionnelle. Allez, quels sont les blocages, les indications, les distractions là pour vous de potentielles fausses routes? Ben oui, 4 de denier. Ouais. Vous voulez pas sortir de votre zone de sécurité, de votre zone de confort. Non, laisse-moi tranquille. Moi, je suis bien où je suis. Pourquoi tu viens me déstabiliser là, à me proposer plein de choses, plein d'ambitions? C'est peut-être dans votre tête, hein, et que vous répondez à votre tête. Non, 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 non. Mais non, attends. Oh là, ça va me coûter de l'argent, ça va me demander de l'argent, ça va demander de sortir de ma zone de confort, potentiellement de déménager, peut-être d'investir, de développer de nouvelles compétences, de prendre des risques. Oh là, c'est ça votre blocage. Hein. C'est tout ce que vous pouvez vous dire pour moi à l'intérieur de vous. Hein. Peut-être d'être déçu, peut-être de me planter, peut-être qu'il y a un échec aussi bien au niveau professionnel que personnel là, hein, pour moi. Ouais, sur une vision du bonheur en famille, hein, de la construction du foyer. C'est votre carte, ça. Hein. C'est votre carte, les lions. Où vous voudriez maîtriser vos peurs, vos doutes, mais vous restez bloqué. C'est vraiment les deux là, hein, pour moi. C'est peut-être que ce projet professionnel là, cette mission de vie professionnelle demande aussi de changer au niveau amoureux. Hein. Il y a peut-être toute une reconfiguration. Avec cette connexion, il y a quelque chose qui vous porte, hein. Il y a quelque chose qui vous donne envie, il y a quelque chose qui vous sentez que vous êtes connecté, il y a une lumière surtout là, il y a une flamme en vous. Et le blocage, c'est le 4 de denier, c'est la peur, le manque de confiance en soi aussi, le besoin de sécurité pour moi émotionnel et financier ou matériel, hein, quand même, qui apparaît là. Votre blocage, c'est de vous ouvrir pleinement à l'amour. On a le roi de coupe version féminine encore. Hein. Waouh. Le soleil et le 2 de coupe. 7 de bâton, ouais. Il y a quelque chose en lien avec l'amour. Peut-être depuis cet été, là, avec ce soleil. Quelque chose en lien avec l'amour, envers quelque chose où vous savez que ça vous illumine, que ça vous porte, en lien avec soit un projet amoureux, soit un engagement de couple, soit un projet qui vous fait vibrer, hein, qui vous donne ce soleil, en lien pour moi avec la nature, les animaux, alors potentiellement les chevaux, mais les grands espaces aussi, hein, cette notion de souffle, de souffle, pour lequel il faut vous battre, et c'est sur une association, soit une association, un partenariat. Peut-être qu'il y a des sous à investir, qu'il y a du temps à investir, qu'il faut demander de l'aide à quelqu'un, ou peut-être que il y a cette notion d'engagement en couple, hein, de bonheur en couple. Peut-être que vous avez trouvé la personne qui vous était destinée, que vous sentez cette connexion, mais que ça vous fait peur en fait, hein, tout simplement. Hein. Que ça vous fait peur, et pour moi, vous l'avez rencontré là cet été. Voilà. Pour moi, là, c'est cet été. C'est cet été, et depuis cet été, vous hésitez pas. Vous hésitez, pardon. Vous hésitez, et le blocage, c'est que vous avez peur de devoir vous battre, en fait. Peut-être qu'il y a des rivales, des rivaux, peut-être que c'est lié par rapport au projet professionnel, à une compétition aussi. Hein. Un projet où il y a des connexions, il y a des rencontres, et chacun un petit peu s'affronte, mais pas forcément, on n'est pas sur un Hunger Games, hein, mais il y a voilà, je vais pas dire dangereux, mais c'est challengeant. Voilà, c'est challengeant. Et pour moi, c'est dans les deux dimensions, aussi bien au niveau pro qu'au niveau perso. Bon. Et ça vous déstabilise. Hein. Ça vous déstabilise parce que potentiellement, c'est des nouveaux sentiments, des nouvelles envies, des nouvelles passions qui se révèlent à vous. Je vais prendre un complément. Qu'est-ce qu'on a à nous dire sur ce blocage-là?
Quel est ce blocage pour vous, les lions? Ouais, l'association, c'est ça. Il faut soit que vous demandiez de l'aide à quelqu'un, peut-être de l'aide financière ou une compréhension. Enfin, il y a des choses où vous avez besoin de quelqu'un, peut-être par rapport à l'argent ou à une compréhension émotionnelle ou de management ou de mise en place, hein, d'organisation, peut-être à quelqu'un de plus âgé, à quelqu'un de votre famille, ou sinon quelqu'un avec qui soit vous êtes en couple, soit vous devez officialiser un couple. Il y a tout ça. En tout cas, avec l'association, il y a quelqu'un que vous devez faire intervenir dans votre entourage. Et d'arrêter de vous prendre la tête, en fait. Hein. C'est comme si le fait d'être dépendant d'une personne en particulier ou de plusieurs personnes pour pouvoir vous aider là, à évoluer sur votre mission de vie, c'est comme si vous aviez peur de perdre votre indépendance et votre pleine assise, en fait, votre plein pouvoir. Ouais, c'est ça, hein. Et que vous vous dites que ça va être trop difficile. Peut-être que vous avez du mal à demander de l'aide aussi. Peut-être que vous avez du mal à demander du soutien. Peut-être que vous avez du mal à demander du soutien financier ou émotionnel ou à demander des conseils. Parce que vous avez cette dimension très feu, hein. Donc, non, mais c'est bon, je sais. Je sais pas, tu veux qu'on en parle? Non, t'as peut-être besoin de mon aide. Non, c'est bon. Alors qu'en fait, je pense que vous avez besoin de l'aide d'au moins d'une personne, parce qu'il y a des choses que vous avez encore à intégrer ou à comprendre. Hein. Bon, voilà le message en tout cas que j'ai pour vous. Quelles sont les solutions là, les opportunités pour vous? Quelles sont les solutions, les opportunités pour vous, les lions? Mais oui, il faut revoir votre façon de penser en fait, hein, la mort. Il y a un schéma de pensée, il y a une vision, une façon de voir la vie, d'aimer ou d'entreprendre, ou que vous devez faire mourir pour pouvoir naître pleinement à vous-même. Voilà. Et peut-être que vous avez à transmettre aussi après aux gens. J'ai vraiment cette idée-là de double. Pour moi, tout est lié là. Il y a des connexions que vous avez à faire dans le monde de la matière professionnelle, sur tout ce dont j'ai pu parler, mais seulement si vous êtes connecté à une personne en particulier ou à d'autres personnes pour pouvoir être pleinement dans votre mission de vie. Et ça vous demande de modifier votre structure, votre schéma de pensée. Oui, c'est ça, en vous disant que vous pouvez tout faire par vous-même en fait. Hein. Que vous êtes pleinement indépendante et que vous avez besoin de l'aide de personnes pour avancer, pour savoir, pour apprendre, pour vous développer. Alors que il y a une sagesse, il y a quelque chose à apprendre encore, hein, il y a quelque chose qui doit être encore enseigné, Ok, qui doit être encore enseigné pour moi. Et en plus, j'aime bien parce que potentiellement, du coup, ça peut vous permettre de mettre en place des activités complètement différentes, hein, de connecter des univers complètement différents entre eux, d'avoir une offre de service, de prestation qui sort complètement de l'ordinaire. Bon. Ok. Mais il y a quelque chose à modifier dans votre structure mentale, dans votre vision. Dans votre vision du monde, de la collaboration, du couple, de l'amour, de l'association, de la faiblesse aussi, de la fragilité. Est-ce que c'est faible, est-ce que c'est être faible et fragile que de se dire que on a besoin de quelqu'un pour comprendre quelque chose ou pour démarrer quelque chose ou... Bon, il y a tout ça que vous êtes invité à revoir. Au niveau pratique et matériel, qu'est-ce qu'on vous encourage à faire? Là, les choix pratiques et matériels qui s'offrent à vous. Ben oui, de vous laisser porter. Hein. Valet d'épée, c'est le savant fou. Hein. C'est celui qui est illuminé. Il a le résultat, il sait pas trop comment. Hein. C'est le Eureka, j'ai trouvé. Ah ouais, mais fais-moi la démonstration. Ah bah ça, je sais pas. Ok, mais alors donc, mais comment tu peux savoir que c'est vrai? Bah je sais pas, mais je le sais. Voilà. Je sais que je sais. Donc c'est l'intuition qui parle en premier, c'est sur des nouveaux départs, c'est sur du valet, on a quelque chose qui nous illumine, qui nous connecte, qui nous donne ce courant là. Je vous l'ai dit depuis le début là, cette électricité là. Qu'est-ce que c'est que ça?
Et plutôt que de rester en retrait dans votre zone de sécurité, de statut là, d'empereur, non, au contraire. Il y a aussi sur Internet, hein, avec ce truc de connexion, hein, peut-être des formations à distance que vous avez à donner ou que vous devez prendre. Oui, c'est ça, hein, formation à distance, par les réseaux, par tout ce qui va être les moyens de communication. Où là, non seulement pour moi, vous devez en recevoir, c'est-à-dire en apprendre, et après pouvoir les transmettre. C'est encore une fois pour moi, il y a ce flux, il y a un double flux pour vous. Pour moi, c'est très très net là. Ouais, et roi de bâton, hein, de diffuser sa lumière version féminine encore. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec ce oui, voilà, parfait. On retrouve ça, ce qu'on avait tout à l'heure. Le fait d'intégrer des choses, d'apprendre des choses, de vous laisser illuminer, d'accepter que vous avez encore des choses à apprendre, que vous êtes que le valet, hein, qu'on est aux prémices, et de vous laisser porter là par cette espèce de plume d'illumination, va vous permettre ensuite d'ancrer des projets dans la matière, avec une dimension très féminine, hein, de reine de denier, donc développement professionnel d'une activité en lien avec le bien-être, avec l'environnement, encore une fois, la nature, les animaux, la pleine complétude aussi de soi, hein, de soi et en soi. Et là, avec ce roi d'épée, vous allez pouvoir le diffuser, en fait, pour moi. Vous allez pouvoir apprendre aux gens. Mais c'est seulement une fois que vous aurez accepté d'être dans cette dimension de valet d'épée. C'est seulement une fois que vous aurez accepté, vous, d'être dans la position de l'apprentissage, qu'ensuite vous allez pouvoir le diffuser pleinement et permettre aux gens de dépasser en fait leurs croyances, de dépasser leurs limites. J'ai cette notion de dépassement de limites, d'aller au-delà des apparences, d'aller connecter comme ça des mondes entre eux, des univers entre eux. C'est très fort là, hein, pour moi. Ouais. Et ouais. Et d'avoir confiance en vous. Je pense qu'il y a une part intuitive là chez certains d'entre vous, de rêve, d'intuition cachée, de rêve caché ou d'intuition très très forte, qui ne demande qu'à être révélée là, qui ne demande qu'à être révélée à travers un lieu de vie, un partage, peut-être un lieu de vie, un coworking ou je sais pas, ou un événement ou pour moi tout est là. Tout est là et ça tient aussi bien dans le personnel que dans le professionnel. Bon. Voilà, vous me direz comment ça vous parle, parce que moi ça me semble très clair, mais peut-être pas pour vous. Si, hein, on a tout ce qui va être Internet, connexion, lumière, électricité et diffusion. Et challenge et espace, voilà. Espace et de diffuser cette lumière, là, on a la notion encore de courant, là. Hein. Mais avant, demander de l'aide, comprendre qu'on n'a pas tout, qu'on sait pas tout, encore qu'on est en plein éveil, de changer, de transformer cette façon d'agir, de penser peut-être un petit peu trop impétueuse, un peu trop self-made man, autodidacte, c'est très bien, mais des fois il faut accepter qu'on peut pas tout faire par soi-même. Pour ensuite, après, apprendre aux gens comment le faire, justement. C'est ça qui est assez drôle. Quelle est la fenêtre, là, pour vous, sur 2025? Qu'est-ce qu'on vous dit, là, sur 2000? Ah, non. Non, c'est pas qu'est-ce que ça qu'on veut. Ouais. Pour moi, ce 9 d'épée, c'est si vous osez pas vous engager pleinement dans cette association, dans ce partenariat, ou si vous osez pas demander de l'aide. Bon, et si ce message vous parle, vous pourrez pas dire que je vous l'aurais pas dit, là. Ouais, parce que vous voyez, du coup, vous êtes dans le doute, dans l'illusion, peut-être la distraction, peut-être on préfère se voiler la face. On préfère se voiler la face et jusqu'à ce que ça nous revienne en retour, hein, et qu'on soit plus ou moins forcé en fait de faire une période de retrait, d'introspection. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce 9 d'épée là pour vous sur cette période 2025? Je l'ai plus conscientisé, on va dire, dans la dimension du conseil. On a, pourtant, voilà, hein, vous êtes le magicien et le magicienne de votre vie. Hein. Vous avez tous les atouts, là, il y a de très belles choses, là. On a encore cette notion de diffusion de lumière, de connexion, d'interaction, d'interactivité. Et encore As d'épée, hein, on a la clé, en fait. On a la clé du savoir, on a la clé de sa vérité, on a la clé de son intuition.
On a peut-être peur de se tromper. Peut-être que ça change complètement d'environnement, de ce que vous aviez projeté, de ce que vous aviez prévu, et ça vous angoisse. Hein. Ça vous angoisse parce que ça vous demande de repartir sur quelque chose de complètement nouveau qui peut-être vous dépasse un peu, qui peut-être vous dépasse. Qui peut-être vous dépasse. Et pourtant, c'est la clé. Hein. Pourtant, c'est la clé. C'est la clé, mais encore une fois, le magicien, il expérimente. Hein. Donc, vous autorisez aussi à vous tromper. Hein. Et c'est pas grave, en fait, je suis en phase d'apprentissage, donc je continue. J'expérimente. Mais le fait d'expérimenter, de vous tromper, vous angoisse. Alors que c'est là le passage, c'est là la clé. C'est là la clé de votre chemin de vie, de votre destinée. Vous voyez comment ça vous parle. Et, ouais, et de toute façon, si jamais vous le faites pas, à un moment donné, ça va s'imposer à vous. Ça va s'imposer à vous et vous allez être obligé de faire cette remise en question. Donc voilà, si vous regardez la guidance là que vous vous sentez concerné, je vous invite à le faire par vous-même, hein, à demander de l'aide, du soutien, à accepter que vous savez pas tout, à vous engager, à créer des associations, des partenariats, à revoir des schémas de pensée, enfin à faire mourir même des schémas de pensée pour pouvoir renaître pleinement à vous-même et à tout ce que vous avez à faire là, qui est très très beau en plus, hein, qui est très joli, qui est très qui est très aérien en fait, en même temps grand d'envergure et en même temps très aérien. Bon. Ok. Je visualise en fait, c'est assez bizarre. Hein. Dites-moi, dites-moi ou posez-moi vos questions si jamais ce que je vous dis vous parle, résonne en vous. Si jamais vous m'aiguillez un peu sur votre propre vécu, ça se trouve je serais capable de. Mais oui, c'est ça. Ok, mais ouais. Pourquoi j'y ai pas pensé? Une notion de magie qui est très forte. Hein. De magie. Je pensais pas que c'était possible. Voilà. Ils ne pensaient pas que c'était impossible. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Voilà, une phrase de Mark Twain. Mais ils l'ont fait. Ils sont plusieurs. Voilà. Au passage. Allez, je termine avec vous, les lions. Qu'est-ce qu'on va prendre pour vous? J'ai envie de prendre un conseil. Tiens, j'ai pas pris encore pour les autres signes. De l'oracle reliance entre terre et ciel, parce que dans une dimension plus concrète, je pense que vous avez du mal. Et peut-être que même vous dites même pas. Allez, quel est le conseil pour vous, là, sur cette mission de vie transcendante? Quel est le conseil pour vous, les lions? Quel est le conseil pour vous, les lions? Ça se trouve, c'est comme on est en plein éveil, hein, c'est peut-être un projet qui demande du temps, hein, d'accord? Peut-être un projet qui demande du temps, qui est à, voilà, sur 2 ans, 5 ans, 10 ans même peut-être, hein, et que du coup, ça vous semble un peu impossible. Joker, ok. Ça veut dire que c'est pas encore le moment. Et plénitude. Alors, Joker, bon, là, c'est le 8, c'est la notion d'infini. Moi, je vais l'interpréter comme ça. C'est-à-dire que vous êtes le magicien, la magicienne de votre vie. En lien avec une notion d'infini. Donc, on en revient à cette connexion-là. En lien avec votre pleine complétude de yin et de yang. Et en même temps, en sachant jongler, en faisant preuve d'adaptabilité, de vous accorder le droit à l'erreur, et peut-être en lien avec des relations peut-être de famille ou destinée, ou bon voilà, en tout cas de liens très forts, hein, de liens très forts, soit familiaux, soit amoureux, soit destinés ou karmiques, d'accord? Donc là, le conseil, c'est de voir justement, j'ai un peu ça, de voir comment assembler ce puzzle-là. Je vais l'interpréter comme ça, moi, cette carte-là. Comment assembler ce puzzle pour qu'il y ait cette connexion et que toutes les pièces, en fait, ouais, hein, c'est ça, hein, s'imbriquent naturellement entre elles. Et en même temps, vous avez le conseil de la plénitude, modérer le stress. Ouais, hein, ça vous stresse beaucoup, hein. Et ce que je vous disais, je pense que vous le montrez même pas, hein. Bon, on en revient à cette notion d'infini. Il y a quelque chose en lien avec ça, hein, avec ce 8, avec ce...
avec un lien destiné, avec des partenariats destinés, avec et pour moi il y en a plusieurs. Pour moi il y en a plusieurs. Ok, on va lire cette carte de plénitude là. Et de vous accorder du temps, c'est ça aussi hein, le Joker. Hein. De vous accorder du temps. Alors, plénitude. La plénitude, bien que souvent oubliée, est nécessaire à notre sérénité intérieure. Elle fait partie de ces sensations qui nous permettent de nous connecter à avec un monde plus vaste et profond, mais aussi plus simple. La plénitude est un état intérieur serein et conscient provoqué par la connexion avec l'environnement extérieur ou notre espace intérieur profond. Ces moments de plénitude sont nécessaires à notre élévation personnelle. Ils autorisent la connexion, mais voilà, avec des espaces plus étendus, c'est ce que je vous disais, et permettent au flux d'énergie de circuler. Ils nous donnent ensuite accès à l'inspiration, intimement connecté à notre être. La réalisation personnelle devient plus fluide et plus alignée. Voilà. À travers cette carte, vous pouvez vous connecter à la plénitude et autoriser ces moments à faire partie intégrante de votre vie, votre cheminement et vos ressources. Vous avez désormais plus de facilité à vous connecter à votre intériorité profonde et vous vous sentez plus en lien avec vous-même et le monde extérieur. Avec la plénitude, tout s'aligne, tout est en accord et devient simple. L'inspiration, les envies, les guidances vous aident alors à poursuivre votre chemin en toute quiétude. Bienvenue dans la plénitude. Ok, voilà. C'est tous les messages que j'ai pu vous dire. Ça les reprend. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura apporté des informations, que ça vous aura éclairé là sur cette mission de vie transcendante, excitante et potentiellement sur un projet de vie d'association très originale, je pense, enfin d'ouverture en tout cas des consciences. Faites-moi un petit retour si vous souhaitez aller plus loin. Ben, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, tout est en description et dans ma bio. Et puis ben, je serais ravie d'avoir vos commentaires là, si jamais ce courant là, cette électricité, comment vous ça résonne en vous. Ben, merci beaucoup de me le dire, c'est très 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 important pour moi pour continuer à vous fournir du contenu et puis bah après à voir, hein, à affiner justement ce que je peux vous proposer. Allez, je vous dis à très bientôt.